Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage mensuel. Donc c'est vraiment le tout premier tirage que je fais pour cette année 2022. Avant de démarrer, je voulais déjà vous souhaiter une très très bonne année 2022. Une très belle année, bien évidemment la santé, c'est super important. Et puis aussi je vous souhaite, et puis c'est surtout ce à quoi je souhaite contribuer aussi grâce à cette chaîne aussi, vraiment à finalement avoir des bonnes compréhensions, des belles compréhensions pour cette année sur votre parcours de vie, puisque finalement chaque année nous invite à voilà, des nouvelles expériences, des nouvelles situations, des nouvelles compréhensions sur soi, sur le monde, sur sa vie relationnelle, sur sa vie professionnelle, sur sa mission de vie, etc. etc. Voilà, ça peut vraiment être rapport à plein de domaines différents et on ne rencontre pas toujours les mêmes domaines justement chaque année. Donc voilà, à voir pour vous cette année. Et j'espère aussi pouvoir contribuer à vous aider à entrer dans une forme d'introspection avec vous-même, justement pour vous permettre de vous aider à avancer sur votre propre chemin de vie, justement grâce à mes vidéos. Il ne faut pas perdre de vue que les guidances, c'est, je trouve, en tout cas surtout les guidances comme celle-ci qui sont assez générales, je trouve que l'intérêt vraiment de ces guidances-là, c'est vraiment justement de voir ce qui rentre en résonance avec vous. C'est-à-dire que quand je vais exposer des situations, donner des conseils, etc., au travers de la lecture des cartes, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de venir observer à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que d'un coup, tac, vous vous dites, mais oui, c'est comme ça qu'il faut que j'appréhende les choses par rapport à telle situation de ma vie, ou par rapport à telle relation, ou par rapport à telle personne. Vous voyez, c'est vraiment ça qui est vraiment intéressant, et ce que je vous invite vraiment à prendre dans les tirages, en tout cas généraux qu'il y a ici sur ma chaîne, c'est vraiment ça, c'est vraiment être à l'écoute, ressentir les moments où il y a des phrases, des mots, des petits conseils, des indications qui sont données, qui viennent faire sens pour vous et qui viennent du coup résonner par rapport à vous et par rapport à votre situation. Voilà, donc bien sûr, pour aller plus loin, j'offre, comme vous le savez, la possibilité d'avoir des guidances personnalisées. Donc là, à ce moment-là, on va voir vraiment de manière individuelle et puis on peut un petit peu échanger ensemble également aussi par écrit. Mais voilà, en tout cas, dans les guidances générales, je vous invite vraiment à fonctionner comme ça. Je voulais aussi vous dire qu'il y a pas mal de projets qui sont en création pour cette année. Donc, restez bien connectés. Vous aurez certainement des nouvelles dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre encore pour tout mettre en place. Mais voilà, justement, dans l'objectif de vous aider à vous accompagner, à être plus au contact avec votre propre guidance intérieure, grâce justement à ces outils que sont par exemple la cartomancie, et pour vous permettre justement d'avancer aussi par vous-même sur votre propre chemin, en ayant cette boussole intérieure, je dirais, qui est suffisamment développée pour pouvoir vous orienter dans tous les domaines de vie. Allez, donc on va démarrer la première guidance de l'année. Je vous dis à tout de suite. Les Sagittaires, alors j'ai tiré une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour donner un petit peu, si vous voulez, l'ambiance générale pour ce mois de février pour vous. Et donc pour vous, j'ai tiré l'étoile. Donc l'étoile qui nous parle de destinée éventuellement, de chance aussi, pourquoi pas. Qui parle aussi d'équilibrer en soi ces différentes parts, si je peux dire ça comme ça aussi. Donc là, j'ai l'impression, je sais, bon, on va voir un petit peu, on va rentrer bien sûr dans le tirage, hein, mais j'ai l'impression que sur ce mois de février, vous êtes vraiment dans quelque chose que vous êtes guidé en fait, que vous êtes guidé, vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous mène en fait vers votre destinée. Alors ça peut concerner la vie émotionnelle, la vie sentimentale, ça peut concerner la vie professionnelle, ça peut concerner la vie matérielle également, ça peut vraiment concerner différents aspects de la vie. Mais en tout cas, que vous allez être protégé et guidé sur ce mois de février. Donc déjà, d'ores et déjà, sans même rentrer dans le tirage, dans la suite du tirage, vraiment, si vous avez des périodes de doute, etc., n'hésitez pas vraiment à vous rappeler ça, en fait, hein, que certainement il y a cette bonne étoile qui est au-dessus de vous, à l'œuvre sur ce mois de février, et que vous pouvez vraiment faire confiance aux signes, aux intuitions, pourquoi pas demander aussi hein, aux guides hein, des messages, des intuitions, des signes, pour vous aider à vous orienter. Alors, vous entrez dans le mois avec la roue de fortune. Donc, la roue de fortune qui parle de finalement de la roue de la vie qui tourne. Alors, la roue de fortune, c'est assez amusant parce que c'est aussi un peu une carte qui n'est pas 100% sous le contrôle de l'humain.
il y a vraiment ce côté dans la roue de fortune de la roue tourne. Vous savez, des fois, pendant des semaines, des mois, on est embêté avec une situation ou avec un sentiment, enfin en tout cas une émotion, et puis d'un coup, pouf, la roue tourne et on se retrouve finalement à être chanceux, chanceuse, à avoir des émotions, je dirais, agréables, etc. C'est juste, vous savez, le côté de la vie, de la roue qui tourne, voilà. C'est-à-dire que les problèmes sont jamais continus, il y a toujours un moment donné où la roue va tourner généralement et où on va avoir des choses plus positives qui arrivent dans nos vies, et inversement, on peut avoir toute une phase de vie qui est vraiment tout le temps hyper positive, et puis pouf, d'un coup la roue tourne. Euh, des fois il y a une raison, mais des fois il n'y en a juste pas, et on rentre dans une phase un peu moins confortable, un peu moins agréable. Donc là, sur ce mois de début février, vous arrivez avec cette énergie-là, donc ça veut dire soit qu'en ce moment, justement, la roue est en train de tourner pour vous, soit que c'est ce que vous désirez, c'est-à-dire voilà, que vous désirez peut-être avoir des choses qui changent dans votre vie de manière un petit peu radicale, de manière un petit peu guidée par la source, guidée par la vie, guidée par l'univers. J'utilise un peu ces termes aussi rapport à cette carte de l'étoile, hein, où je vous disais qu'il y avait vraiment ce côté-là aussi. Alors, ce que vous désirez le plus sur ce mois de février, c'est la Lune. Alors, la Lune nous parle vraiment de votre vie émotionnelle, nous parle aussi beaucoup de tout ce qui est caché, de tout ce qui est caché en vous, euh, et toutes les parts de vous-même. Parce que vous voyez, en fait, sur ce dessin, on a, sur cette carte plutôt, on a le chien, on a le loup, et puis on a l'écrevisse. Et en fait, ces différents animaux représentent les différentes parts de nous-mêmes. Le chien, ça va être plutôt la part sociale, c'est-à-dire la part dressée, qui répond aux attentes des uns et des autres, qui obéit, voilà, qui est domptable, qui est dompté. Le loup, ça représente plutôt la part sauvage, c'est-à-dire qui fait un peu comme il veut, qui est dans une forme de liberté, dans des choses peut-être plus instinctives. Et l'écrevisse, ça représente vraiment les instincts profonds de l'être humain, donc de chaque individu. Ça peut être de l'humain en général, mais là vraiment de manière plus personnelle, c'est vraiment qu'on a à l'intérieur de soi nos instincts les plus primaires, les plus profonds, etc. Les choses qu'on a vraiment de manière très profonde chez nous. Et tout ça aussi est en lien avec la sphère émotionnelle. Donc j'ai l'impression que sur ce mois de février, ce que vous désirez le plus peut-être, c'est de relier et de connaître finalement toutes ces parts de vous à différents plans, la part voilà, plus en tant qu'individu sociétal, la part plus sauvage, et puis la part vraiment très archaïque et très instinctive, très profonde. Euh, pour tout simplement y mettre la lumière, hein, parce que je vous disais, c'est aussi un peu ce qui est caché, la lune c'est aussi un peu ce qui est caché, mais parce que finalement toutes ces parts-là, souvent elles sont cachées à l'intérieur de nous. C'est pas forcément des parts que l'on connaît, ou des parts même que l'on va afficher ou montrer. Et donc là, il semblerait sur ce mois de février que vous souhaitez avoir une meilleure connaissance de vous-même, en fait. Tout simplement aller découvrir vos parts d'ombre, vos parts à l'intérieur de vous-même que peut-être vous n'avez pas, sur lesquelles vous n'avez pas pris conscience jusqu'à aujourd'hui, et peut-être que ça a un sens, hein. Peut-être que justement ça a un sens. Là, je vous le disais, je parlais de la roue qui tourne. Peut-être que justement, pour que cette roue tourne en votre faveur, il faut peut-être faire ce travail-là, intérieur, de connaissance de soi. Alors, le défi, le point de vigilance sur ce mois de février, c'est la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, c'est un personnage qui est très satisfait sur le plan émotionnel. Il est content, voilà, il est content. Il est bien, il est stable dans sa vie émotionnelle, il est dans une forme d'accomplissement, de complétude, on va dire ça comme ça, mais il est seul, vous voyez. Donc c'est une carte qui est positive, bien sûr, parce que c'est important d'être bien seul, c'est la base, je dirais. Mais là, comme c'est dans le défi, peut-être que ça signifie pour vous, pour ce mois de février, attention peut-être si vous êtes effectivement, vous sentez que vous êtes bien seul, vous êtes bien, voilà, vous vous sentez quand même épanoui au niveau émotionnel, etc. dans votre vie, tant mieux pour vous. Mais attention à ne pas trop vous satisfaire de ça. Parce que peut-être que ça vous empêche de passer à côté d'autres choses, à côté de quelque chose de plus complet sur le plan émotionnel ou en termes d'accomplissement et d'épanouissement, sur le plan personnel, émotionnel, amoureux, pourquoi pas, sentimental de manière générale. Donc attention peut-être à ne pas trop vous satisfaire de ça. Alors, le conseil qui vous est donné, ah bah justement, du coup ça rejoint ce que j'étais en train de dire, c'est la 10 de coupe. Donc le conseil qui vous est donné, justement, donc la 10 de coupe, c'est vraiment celle juste après la 9 de coupe, c'est le bonheur à plusieurs. C'est le bonheur en étant entouré. Donc là, il y a vraiment cette symbolique de la famille, c'est-à-dire le couple,
amoureux, je suppose, hein, qui a fondé un foyer avec des enfants, etc. C'est vraiment la chaleur humaine, mais partagée avec d'autres aussi. Et donc, du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller vers ça. C'est d'aller, alors peu importe que vous ayez déjà une famille ou pas, hein, c'est pas vraiment la question. Si vous n'en avez pas, peut-être que du coup, on vous conseille de peut-être mettre des choses en place dans votre vie pour accueillir une potentielle rencontre, un potentiel couple, voire une potentielle famille à venir, justement en sortant d'une forme de satisfaction personnelle, mais en étant du coup, qui est du coup un peu trop solitaire. Voilà, on vous conseille en fait d'ouvrir finalement votre bonheur au bonheur partagé, d'aller vers le partage avec les autres. Et si c'est pas du tout sur le plan familial que ça vous parle, ça peut être sur un plan relationnel en général, c'est-à-dire amical, peut-être voilà, d'être plus au contact des autres personnes et de prendre aussi peut-être plus conscience du bonheur que ça représente pour vous d'être avec d'autres personnes, de partager les choses que vous aimez, qui vous font plaisir, votre joie de manière générale et votre sérénité, votre complétude intérieure que a priori vous avez déjà. Alors, le point d'appui que vous avez sur ce mois de février, c'est le valet des bâtons. Le valet des bâtons représente un personnage qui découvre une nouvelle passion, quelque chose qui le passionne, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est vraiment d'un coup quelqu'un qui va se découvrir un petit peu plus dans ses passions, etc. Qui va démarrer des nouvelles choses qui sont vraiment passionnantes. Donc ça peut être des projets, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une activité tout simplement, même une activité du dimanche, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, mais il y a vraiment cette notion de ça me passionne, ça me plaît, j'ai envie de le faire, c'est quelque chose, je perds la notion du temps un petit peu quand je le fais, etc. Et donc ça, on vous indique que c'est un point d'appui. Donc est-ce que ce point d'appui, c'est pas quelque chose qui pourrait vous permettre, justement, comme ça vous passionne, peut-être que vous avez une passion dans votre vie, ou une nouvelle passion qui est en train de germer, que vous voulez du coup faire, pratiquer, et du coup peut-être qu'on vous invite à trouver des associations pour le partager avec d'autres personnes, vous inscrire à un club pour le partager avec d'autres personnes qui ont la même passion que vous en fait. Donc moi j'ai l'impression que ces deux cartes là, ce point d'appui qui est finalement les choses que vous aimez, c'est peut-être ce qui pourrait vous permettre, vous aider à aller vers ce conseil qui est justement de partager votre bonheur et vos belles émotions avec d'autres personnes. En finalité, on a le roi des coupes. En fait, je me rends compte, plus j'avance au fil du tirage, plus je me rends compte que vous, franchement, les Sagittaires sur ce mois de février, c'est un tirage vraiment hyper rapport à l'émotionnel, l'affectif. On a déjà la lune qui représente quand même vraiment beaucoup, finalement, ce qui est caché, les parts d'ombre aussi en soi. Donc tout ça, ça représente beaucoup la vie émotionnelle. On a cette carte, donc je vous disais, où il y a une forme de satisfaction sur le plan émotionnel. Là, il y a vraiment partager son bonheur avec d'autres personnes. Et ici, on a le roi de coupe qui parle d'une pleine maîtrise de sa vie émotionnelle, une pleine connaissance et une pleine maîtrise de soi, de sa vie émotionnelle, voilà, de son cœur quelque part. Vous voyez, les coupes, ça représente vraiment le cœur, la vie émotionnelle, la vie affective aussi, pourquoi pas. Et le roi, c'est vraiment le personnage qui a vraiment une pleine maîtrise. C'est le personnage qui a le plus de maîtrise par rapport à ça. Donc c'est vraiment hyper positif, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des... Peut-être que c'est ça hein, qui tourne, la roue qui tourne pour vous là, sur ce mois de février, c'est vraiment par rapport à votre vie émotionnelle, j'ai l'impression. Hein. Qu'en finalité, vous vous trouvez vraiment sur cette stabilité, voilà, cette connaissance de vous-même, où vraiment vous vous sentez bien, vous êtes vraiment super bien sur le plan émotionnel. Alors j'ai tiré ensuite une carte conseil et bien sûr, comme par hasard, j'ai tiré la carte des émotions. Donc vraiment, là, franchement, le message ne peut pas être plus clair, je pense. Euh, cette carte, pour moi, elle indique, au-delà de tout ce processus émotionnel dont on vient de parler un peu là, elle indique que vraiment, finalement, c'est aussi peut-être pour vous, ce mois de février, de prendre conscience à quel point vos émotions sont importantes. Quand elles sont bien, justement aussi, quand elles sont stables, équilibrées, partagées de manière saine, etc., vos émotions sont vraiment importantes. Là, j'ai l'impression que, je ne sais pas ce que vous vivez exactement, ce qui s'est passé pour vous ces dernières semaines, etc., mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous dit, prenez vraiment en compte vos émotions, autorisez-vous à vivre des belles émotions et surtout à les partager, vous voyez, et à être dans cette forme de stabilité, de complétude, d'équilibre et de connaissance de vos émotions aussi surtout. Parce que c'est ça, hein, je vous disais le roi, c'est aussi la connaissance pleine de ses émotions. Et comme par hasard, dans ce que vous désiriez le plus, vous avez la lune qui représente aussi le fait de connaître les différentes parts de soi, de connaître ses émotions. Donc au final, vous y arrivez pour moi. En fin de mois, voilà, au travers de tout ce processus, il y a vraiment... vous y arrivez.
Et j'ai l'impression que ça passe justement par le partage de vos émotions avec les autres personnes. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.